On s'est déjà tous sentis complètement en décalage, non? Dans une conversation. Vous savez, ces moments où les discussions qui se veulent légères pèsent en fait très lourd et où on se sent un peu à part. Et si ce sentiment en réalité n'était pas un problème, si c'était au contraire le signe d'une profonde évolution personnelle? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. C'est une sensation que presque tout le monde connaît, se retrouver au milieu d'une soirée, d'une discussion, et sentir cette espèce de dissonance à l'intérieur. Les mots qu'on entend semblent vides, c'est presque un bruit de fond qui n'a pas de sens. C'est une expérience qui peut nous faire sentir terriblement seuls, mais en fait, elle cache une vérité bien plus importante sur notre propre cheminement. Bon, alors plongeons dans cette première idée clé, cet inconfort qu'on peut ressentir face à ce qui est superficiel. C'est facile de se dire que c'est de la timidité ou qu'on manque d'aisance sociale, mais en réalité, c'est une réaction bien plus profonde qui vient de nos changements intérieurs. Repensons un peu à ces interactions qui semblaient si simples avant. Les discussions à la machine à café, les banalités échangées en soirée, et puis, d'un coup, ça devient épuisant. Chaque phrase semble forcée, chaque sourire demande un effort conscient. Cet épuisement, il n'est pas anodin, pas du tout. Il est le symptôme que quelque chose de fondamental est en train de se transformer en nous. Et si on retournait complètement le problème? Si cet inconfort n'était pas un défaut à corriger, mais au contraire, la preuve d'une véritable évolution. C'est vraiment le cœur de notre analyse aujourd'hui, et c'est un changement de perspective qui peut absolument tout changer. Voilà, c'est l'idée centrale. Le refus du superficiel est un signe de haute maturité. Cette phrase, elle renverse complètement la perception habituelle. Il ne s'agit plus de ne pas savoir comment socialiser, mais de choisir très consciemment de ne plus le faire d'une manière qui sonne creux. C'est une véritable évolution, pas du tout une régression. Alors, comment ça se passe, ce passage vers plus de maturité? Ce n'est pas un simple caprice, loin de là. C'est un processus interne profond. C'est un peu comme si on réajustait nos propres fréquences pour mieux capter ce qui est vraiment essentiel pour nous. Imaginons que nos relations fonctionnent comme des fréquences radio. Eh bien, s'éloigner de certains cercles d'amis, ce n'est plus un échec social. C'est un réajustement de fréquences émotionnelles. En fait, c'est un tri naturel qui se fait pour que nos liens à l'extérieur correspondent enfin à notre monde intérieur. En gros, on ne perd pas, on affine. Ce cheminement, il se déroule souvent en 3 étapes assez claires. Tout commence par cet inconfort qui grandit face aux conversations vides de sens. Ensuite, très naturellement, ça mène à une prise de distance, c'est presque instinctif, avec les personnes avec qui la connexion n'est plus là. Et enfin, cette nouvelle clarté, eh bien, elle ouvre un espace pour attirer des relations beaucoup plus authentiques, qui sont parfaitement alignées avec la personne qu'on est en train de devenir. Ce tableau illustre parfaitement ce changement de paradigme. Avant, on pouvait chercher à accumuler les contacts, à participer au bruit social juste pour se sentir intégré. Mais après ce réajustement, la priorité absolue, c'est la vérité du lien, la qualité de la connexion. On passe vraiment de la quantité de distraction à la qualité des échanges qui ont du sens. Mais alors, d'où vient ce besoin si fort, si impérieux de vérité dans nos relations? La réponse, elle se trouve dans un concept qui est fondamental pour notre bien-être, la recherche de la cohérence intérieure. La cohérence intérieure, c'est ce moment où on ne peut plus tricher avec soi-même. C'est quand nos pensées, nos valeurs et nos actions s'alignent parfaitement. Une fois que cet alignement est là, tout ce qui sonne faux ou inauthentique devient littéralement insupportable. Donc, cet inconfort face au superficiel, ce n'est pas un défaut, c'est la preuve que notre boussole interne fonctionne à merveille. Donc, au bout de ce chemin, qu'est-ce qui nous attend? Quel est le gain final de ce processus qui est parfois un peu déstabilisant? Eh bien, la réponse, elle est simple et elle est puissante. C'est la vérité du lien. Le point crucial, il est donc là. C'est un choix délibéré. C'est le choix de préférer la vérité d'une seule connexion profonde à la quantité de 100 distractions sociales. On passe d'un modèle où on collectionne les relations à un modèle où l'on cultive l'authenticité. Alors la prochaine fois que ce sentiment de décalage ou d'inconfort se présente, au lieu de le voir comme un problème, on peut se poser cette question. Et si ce n'était pas le signe d'une perte de capacité sociale, mais plutôt la preuve d'un gain immense en maturité et en authenticité? La réponse pourrait bien changer notre regard sur nous-mêmes.